t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer, le Dieu imbattable. Oui, le Dieu qui a fait des choses mortelles, mais lui-même il est immortel. Le Dieu infini. Mais ce jour-là, il était devenu fini sur la croix pour que toi tu puisses recevoir l'infini qui était en lui. Oui, le Dieu est incontestable. Et personne ne peut le contester. Oui, il est le Dieu grand et redoutable, dont personne ne peut douter. Oui, de son existence. Le Dieu, oui, qui est là, notre recours de tout le temps. C'est bien lui, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est lui, la parole faite chair, plein de grâce et de bonté. Oui, nous l'avons contemplé, comme on contemple la gloire du Fils unique de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Oui, nous le commandons à toi, car il est écrit, l'homme ne doit pas seulement du pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, c'est pour cela que ce matin, nous voulons, Père de gloire, que tu puisses, Seigneur, oui, Père, nous parler par les biais de la parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, alléluia. Tu es la parole qui est l'esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que tu nous donnes la vie ce matin par le biais de la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Jamais toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Oui, que la grâce nous soit accordée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que notre unique Seigneur Sauveur. Nous avons, Père de gloire, ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très heureux de te revoir encore aujourd'hui, le 1er janvier. Alléluia. Amen. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche. Tu peux lui serrer la main, tu lui dis non. Je suis très heureux de te retrouver encore en 2023. Je suis très heureux de te revoir encore en 2023. Salut les frères, salut la sœur, dis-lui bonne année, plein de bonnes choses. Tu lui souhaites vraiment des choses du plus profond de ton cœur. Oui, tu as tout intérêt de lui dire des paroles de vie, des paroles de joie. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année à toutes les familles. Bonne année à tout le monde. Bonne année à toute l'église. Bonne année à tous les enfants. Bonne année à tous les papas et à toutes les mamans. Oui, que la grâce de Dieu soit sur vous. Excellente année 2023. Une année très glorieuse. Une année victorieuse. Une année, oui, de grâce et de bonheur. Une année de bonnes choses. Que Dieu nous bénisse richement. Oui, bonne année à tout le monde. Alléluia. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et dans le cadre du respect de la parole, nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Bonne année à vous tous. Et excellente année 2023 à vous tous. Que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse richement. Alléluia. Voilà, le Dieu de la parole est vivant. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 51, nous allons lire les versets 11 jusqu'au verset 16. Ésaïe chapitre 51, verset 11 à 16, et je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ésaïe chapitre 51, verset 11 à 16. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple, parole du Seigneur. Pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Et on dit aux frères, à la sœur qui est à gauche, dis-lui, je suis le peuple de Dieu. Voilà, nous sommes au temps où nous devons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous parle des choses beaucoup plus importantes que toi et moi, nous devons garder, comme le frère Constantine vient de nous dire. C'est le planning de Dieu, c'est la vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour l'année 2023. Oui, parce que de l'autre côté, il y a des présidents qui ont fait des discours pour dire au peuple, voilà, en 2023, le pays va marcher comme ça, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais nous avons la parole de Dieu qui est notre ligne de conduite. Alléluia. Donc notre ligne de conduite, ce n'est pas le discours du président de la République, mais c'est la parole de Dieu. Oui, parce que le président, il peut parler, mais il arrivera un moment, il ne saura pas réaliser tout ce qu'il a dit. Il vous dira, non, je n'ai pas les moyens, parce que voilà, il y a la guerre, il y a la crise, et il y a tout ceci. Mais tout le monde va pouvoir le condamner. Mais Dieu est le seul, celui qui reste fidèle dans sa parole. Il est le seul, celui qui a invité les hommes de tout âge et de toutes les générations. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Alléluia. Il est le seul depuis les temps anciens jusqu'à l'éternité,
qui a lancé cette parole. C'est pour cela, tout étant enfant de Dieu, tout étant fils et fille de Dieu, tu ne vis pas avec les informations qui sont sur la terre des vivants, mais tu dois vivre avec les informations du ciel. Tu ne vis pas avec tout ce qui se dit à la télévision. Tu ne vis pas avec tout ce que tu lis dans les journaux. Alléluia. Tu ne vis pas avec tout ce que les hommes sont en train de dire, mais tu vis avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Pierre il a dit ce jour-là, où irons-nous? Car c'est à toi qui as la parole de vie. Donc tu dois vivre avec la parole de vie. La parole de vie, c'est Jésus-Christ Nazareth. La parole de vie, c'est cette parole de Genèse Apocalypse. Ça veut être cette parole que tu dois vivre. Voilà pourquoi lui-même il a dit, la chair ne sert à rien, mais ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Si tu as besoin de la vie, c'est celle-là. Amen. Si tu vas chercher la vie de l'autre côté, tu vas chercher, tu n'en trouveras pas. Mais la vie, elle est celle-là. C'est pour cela que quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin d'aller chercher des choses des midi à 14h. Mais tu as besoin de prendre la parole de vie. Parce qu'avec ça, tu vas vivre. Avec ça, tu vas avoir sa parole, tu vas triompher. Alléluia. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Les douleurs, oui, la parole de Dieu nous rassure. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui est-il pour avoir peur de l'homme mortel? Alléluia. Amen. Dieu, il est en train de parler à Israël. Oui, cette parole a été adressée au peuple qui était encore en train de se poser des questions. Oui, c'est comme toi, c'est comme moi, c'est comme certaines personnes qui se posent des millions de questions dans les quatre coins du monde entier. J'avais fait des projets en 2022, mais j'ai vu que tous ces projets n'ont pas réussi. J'ai échoué. Alléluia. Et il y a des gens qui ont fait des bilans. Il a fait les passifs et l'actif. Il voit que dans l'actif, il n'y a rien. Dans les passifs aussi, il n'y a rien. L'actif, c'est 0. Les passifs aussi, c'est 0. Et la personne commence à pleurer. Se dit, ah oui, j'ai échoué. Vraiment, tout ce que j'ai voulu réaliser, cela n'a pas réussi. Oui, tu as échoué. Parce que toi, tu es un être humain. Tu dois échouer. Mais il y a quelqu'un qui n'échoue jamais. C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. L'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les projets que tu as formés ont échoué parce que cela n'a pas collaboré avec le dessein de Dieu. Non, les projets de l'homme ne peuvent pas réussir, sinon l'homme il va se battre la poitrine. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu il a déjà dévancé. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc tu dois entrer dans les projets de Dieu. Au lieu de continuer à chercher midi à 14h, tu es en train de chercher des cahiers, des bics, et de tout ce qu'il y a, des tableaux, pour continuer à écrire. Tu te retrouves, non, il n'y a rien qui marche. Non. Tu dois entrer dans le plan de Dieu. Tu dois entrer dans la vision de Dieu. Tu dois entrer dans la pensée de Dieu. Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Alléluia. Amen. C'est comme ça que le peuple, il se posait des questions. Ils étaient en train de se soucier. Nous sommes encore en captivité à Babylone. Mais où est le Dieu qui avait délivré nos pères de l'Égypte? Où est le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge? Où est le Dieu qui les a nourris dans les déserts? Amen. Où est le Dieu dont nous avons appris qu'il a fait de grandes choses avec nos pères quand ils étaient en train de faire la marche? Où est ce Dieu-là? Oui, c'est comme Gédéon. Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, non, écoutez, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi maintenant qui dois quitter là où tu es, mais tu dois aller te battre avec les Madianistes. Gédéon, il va commencer à dire, nous avons appris que Dieu, il a opéré de grandes choses avec nos pères. Dieu, il a fait des miracles. Dieu, il a fait des merveilles. Dieu lui dit, mais c'est moi qui est en train de te parler. Quel est le Dieu que tu es en train de chercher? Non, mais Dieu, tu ne vois pas que nous sommes en train de souffrir, les Madianistes tous les jours. Dieu lui dit, mais oui, je suis venu pour mettre fin avec la situation des Madianistes. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ainsi les rachetés retourneront à Sion. Ils iront avec des chants de triomphe. Donc, je veux que tu comprennes qu'en 2023, tu dois entrer en 2023 avec des chants de triomphe. Amen. Tu ne peux pas entrer en 2023 avec des soucis. Tu ne peux pas entrer en 2023 avec des inquiétudes. Tu ne peux pas entrer en 2023 avec des regrets. Alléluia. Même s'il y a des choses compliquées qui se sont passées en 2022, Dieu, il a déjà oublié l'année 2022. Oui, parce que Dieu, hier, il a déjà tout oublié, tout ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi il disait toujours à Israël, ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus les choses. Dieu, tout ce qui est passé, il a tout oublié.
Tout ce qui s'était passé hier, Dieu, il a tout oublié. Et Dieu, il dit, je ferai une chose nouvelle sur les points d'arrivée que vous ne connaissez pas. Donc, nous sommes sur les points d'arrivée. D'arrivée. C'est le premier dimanche du mois de janvier de l'an 2023. Nous sommes sur les points d'arrivée. Dieu, il dit, sur les points d'arrivée, je ferai une chose nouvelle. Alléluia. Amen. Mais avant que cette chose nouvelle arrive, ne continuez plus à vous soucier des choses du passé. Oubliez les succès du passé. Oubliez les échecs. Oubliez les victoires. Oubliez les chaos. Oubliez les inquiétudes. Oubliez les amertumes. Oubliez tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre les nouvelles choses. Donc en 2023, tu dois entrer avec des chants de triomphe. En 2023, tu dois comprendre que je ne suis pas la même personne qui a vécu des choses compliquées en 2022. Mais je suis cette personne-là qui me réveille le matin. Je regarde la grandeur de Dieu. Qui me réveille le matin. Je regarde la bonté de Dieu. Est-ce que c'est inutilement que Dieu m'a laissé en vie? C'est pour me faire souffrir que Dieu m'a laissé dans les mondes? Non, frère. Alléluia. Si c'était le cas, Dieu allait déjà m'appeler. Non, tu ne vas pas continuer à souffrir sur la terre des vivants. Viens rester à mes côtés. Et c'est fini. 150 mètres, l'histoire est finie. Mais Dieu ne m'a pas laissé en vie pour me faire souffrir. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour te faire souffrir. Mais parce que Dieu a une mission à accomplir avec toi sur la terre des vivants. Amen. Dieu a des choses à faire avec toi. Frères, ceux dont leur mission a pris fin, Dieu les a appelés. Ils sont tous partis. Les apôtres, les évangélistes, les présidents, les ministres, les députés, les sénateurs, les préfets, toute personne dont sa mission a pris fin sur la terre des vivants, Dieu les a appelés. La mission de Jean-Baptiste avait pris fin. Dieu devait les retourner sur la poussière là où il a été pris. Et Dieu, il a utilisé la fille pour enfin dire à son père, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Parce que Dieu savait que sa mission avait pris fin. Il n'avait plus rien à faire sur la terre des vivants. Il doit rentrer. Alors on pourrait se poser des questions, mais pourquoi Dieu il a permis? Oui, parce que Dieu devait faire cela. Il n'y avait pas autre moyen de pouvoir récupérer Jean-Baptiste, il faut passer par là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà, c'est Dieu qui est en train de promettre au peuple. Et cette parole, ce matin, elle est pour toi. Ce matin, je veux que tu comprennes. Je vais parler de l'excellence dans la destinée. Alléluia. L'enfant de Dieu doit exceller dans cette destinée. Non, tout ce qui est appelé fils et fille de Dieu doit exceller dans sa destinée. Oui, parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. C'est ça la chose la plus grave aujourd'hui. C'est ça la difficulté que nous avons. Satan, il a fait de l'église de Dieu une église médiocre. Mais l'église n'est pas appelée à vivre dans la médiocrité. L'église doit exceller. L'église, oui mon frère, ma soeur, doit vivre dans la dimension de l'excellence. Nous sommes la génération choisie pour démontrer l'excellence de Dieu sur la terre des vivants. Parce que c'est un Dieu excellent. Alléluia. Dieu n'est pas celui dont nous allons dire non. Ce sont les présidents et les autres qui vont exceller et nous on ne va pas exceller. Non. Tous nous sommes appelés à exceller. Exceller, c'est atteindre un niveau qui est imminent. C'est-à-dire que tu étais dans le bas niveau, mais quand les gens te regardent, ils voient que non, cette personne a atteint un autre niveau. Dans sa façon de parler, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de vivre avec les gens, dans ses relations, dans sa façon de travailler, dans sa façon de collaborer. En tout cas, cette personne a atteint un niveau imminent. Alléluia. L'excellence, c'est la qualité supérieure. Dieu, c'est un Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Israël, je te donnerai la supériorité au-dessus de toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Non, l'église doit exceller. Tu dois exceller dans ta destinée. Tu ne peux pas rester la même personne qu'on a connue en 2020, en 2021, en 2022, avec la même façon de réfléchir, avec la même façon de faire les choses. Non, là ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Daniel était établi parmi les 120 satrapes que le roi avait établis. Mais Daniel surpassait les autres parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. Il avait quoi? L'esprit supérieur en lui. Exceller, c'est surpasser. Alléluia. Exceller, c'est se faire remarquer. Celui qui est en train d'exceller, c'est la personne qui se fait remarquer.
Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez Mbappé, il est en train de se faire remarquer. Malgré son jeune âge, mais il est en train d'exceller. À un niveau, même les anciens se disent, mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces garçons? Parce qu'il a compris que je dois exceller dans le football. Car le football, c'est ma destinée. Frère, quand tu découvres ta destinée, c'est là où tu vas exceller. Si tu n'as pas encore découvert ta destinée, tu vas tâtonner. Tu ne sauras pas exceller. Tu vas faire les choses comme tout le monde. Tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas parler comme tout le monde. Alléluia. Merci, il a excellé dans sa génération. Mais avant lui, il y avait des joueurs plus forts que lui. Mais quand il est venu, il a compris que non, le football, c'est ma destinée. Il en a remporté 7 ballons d'or. L'excellence dans la destinée. La destinée, c'est l'avenir. La destinée, c'est la vocation. La destinée, c'est la mission que Dieu confie à l'homme. La destinée, c'est le bien de Dieu que Dieu veut réaliser. C'est la vision de vie de Dieu. Dieu a mis l'homme sur la terre des vivants. Tout homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a une destinée sur la terre des vivants. Yes. A une mission pour laquelle Dieu l'a établi sur la terre des vivants. Même celui qui est dans la boîte de nuit à cet instant, même celui qui est en train de tuer, même celui qui est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire, mais a une destinée quelconque. Mais le problème est que le jour où la personne va découvrir sa destinée, c'est à ce jour-là que la personne va commencer à chercher à exceller. Mais quand il n'a pas encore découvert sa destinée, la personne va faire les choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. Chacun a une vocation reçue de la part de Dieu. Yes. Joseph a compris que j'ai une destinée. Et ma destinée, je ne peux pas la détruire en Égypte. Oui, parce que Dieu m'a envoyé. Je suis en Égypte. Mais il y a une famille qui est restée derrière moi. Mais cette famille, Dieu la sauvera demain par moi. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je dois exceller dans ma destinée. Même dans la prison, Joseph, il a commencé à exceller. Les gens, ils faisaient des rêves. Joseph leur dit, non, ne pleurez pas. Il y a un Dieu dans les cieux qui est vos songes. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tristes? Ils ont commencé à raconter à Joseph les songes. Joseph leur dit là, non, ça, c'est rien ça. Dieu, il veut te faire comprendre ceci, cela, cela. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, doit exceller dans sa destinée. L'église a une destinée sur la terre des vivants. L'église a une mission. Mais cette église doit exceller. Cette église doit se distinguer sur la terre des vivants. L'église doit briller. Celui qui excelle, il brille. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on retourne toujours avec les footballeurs et tous les autres qui sont en train d'exceller. Ils sont en train de briller. Celui qui excelle, il se distingue. Quand les gens le regardent, ils disent non, non, non. Il est en train de se distinguer dans sa façon de faire des choses, dans sa façon d'agir. Même au travail, les gens vont comprendre que non. Celui-ci, il est en train de se distinguer. Quand il a commencé à travailler, il ne travaillait pas comme ça. Mais aujourd'hui, il est en train vraiment d'exceller. Il est en train d'avancer. Il est en train d'atteindre un niveau supérieur. Alléluia. C'est ça, Dieu est un Dieu d'excellence. Nous sommes la génération choisie. Cette génération établie par Dieu sur la terre des vivants pour que nous puissions démontrer à l'humanité l'excellence de Dieu. Mais pour démontrer l'excellence de Dieu, il y a des choses qu'il faut faire. En premier, il faut prendre conscience que j'ai une destinée à accomplir sur la terre des vivants. Je ne suis pas le fruit du hasard sur la terre. Amen. Je ne suis pas là pour rien. Si je suis là, c'est parce que j'ai une destinée. Amen. Lui, il est président, mais moi, je ne suis pas président. Parce que tous, nous n'allons pas être des présidents. Lui, il est ministre, mais moi, je ne le suis pas. Mais moi, j'ai aussi ma destinée. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui envient les autres pour rien. Lui, il est là-bas, c'est parce que sa destinée, c'est celle-là. Mais moi aussi, j'ai ma destinée à moi. Toi aussi, tu as ta destinée à toi. Le problème, c'est que tu puisses découvrir ta destinée. Quelle est ma destinée sur la terre des vivants? Quelle est ma mission avec Dieu sur la terre des vivants? Qu'est-ce que je dois faire avec Dieu? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre des vivants? Pourquoi Jésus m'a sauvé? Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis en France? Pour quelle raison? Alléluia. Et c'est comme ça qu'Israël, ils se posaient des questions. Ils étaient en captivité à Babylone. Mais là-bas où ils étaient, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se dire non. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu va commencer à leur parler. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. C'est la destinée de l'homme. La destinée, c'est quelque chose qui est non négociable. C'est pour cela que vous verrez.
tous les hommes et les femmes qui ont une destinée. Si tu veux connaître la grandeur de la destinée d'une personne, c'est par les combats où il est en train de passer. C'est là où tu comprendras la grandeur et la valeur de la destinée de la personne. La grandeur de la destinée de Joseph, c'est la femme de Potiphar qui lui apparaît en premier pour détruire sa destinée. Parce que le diable connaissait la grandeur et la valeur de la destinée de Joseph. Pour connaître la grandeur de la valeur de la destinée de David, c'est le roi qui le combat en premier. C'est Saïl lui-même qui commence à le combattre. Mais il devrait être dans la joie parce que David vient de mettre fin avec une situation dont tout Israël était bloqué pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Saïl n'est pas en colère contre David parce qu'il est en colère. Mais c'est parce qu'il voit la destinée de ces garçons. Il sait que ces garçons ont une destinée glorieuse. Et pour que cela ne puisse pas s'accomplir, je dois l'écarter sur la terre des vivants. Il doit disparaître. C'est comme ça qu'il a engagé tous les moyens possibles pour détruire David. Si tu veux connaître la grandeur de la valeur, de la destinée d'une personne, c'est la dimension des combats qu'il est en train de vivre sur la terre des vivants. La destinée de Jésus, qui était une destinée glorieuse. Jésus a été combattu du premier jour de sa naissance jusqu'à la croix. Du premier jour où il est né, le premier jour où Jésus est né, beaucoup des enfants ont été tués à cause de sa présence sur la terre des vivants. Hérode va commencer à dire non, je ne veux pas entendre parler de cet enfant. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Si tu veux comprendre la destinée de l'homme, regarde la dimension de combat que cette personne traverse. Moïse est né, mais quand tous les enfants naissaient, le roi n'a jamais donné l'ordre de tuer tous les enfants nés des Hébreux. Mais le jour où Moïse arrive sur la terre des vivants, oui, parce que le diable connaît la destinée de Moïse. Il sait que c'est par lui que Dieu va délivrer les Hébreux en Égypte. Et l'ordre est donné. Il faut tuer tous les garçons. Frère, tu crois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie? C'est de la légèreté, de la blague? Tu crois que c'est comme ça? Non, c'est parce que le diable il sait quelle est la grandeur et la valeur de ta destinée. Mais il va te combattre. Et quand il va te combattre, c'est pour t'empêcher, pour que tu ne puisses pas croire en Dieu, pour que tu te dises, non, mais où est Dieu? Si réellement Dieu est vivant, mais pourquoi il me laisse passer par ce chemin? Pourquoi Dieu il a permis que cela m'arrive? Oui frère, cela t'arrive parce que tu as une destinée. Alléluia. Oui ma soeur, cela t'arrive parce que tu as une destinée. Cela arrive à la vie de tout un chacun. Oui, parce qu'il y a une destinée glorieuse. C'est comme ça qu'Israël partait toujours en captivité. Alléluia. Amen. C'est moi. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'Israël partait toujours en captivité. Pourquoi qu'il s'était tout simplement comme ça dans du bon plaisir et il doit aller en captivité? Non. C'est parce qu'il y a une destinée. Amen. Il y a une mission accomplie sur la terre des vivants. Il y a une vocation. Il y a un appel. Il y a un avenir quelconque. Voilà pourquoi vous voyez des enfants qui sont combattus dès le ventre de leurs parents. Vraiment. À cause de leur avenir. Parce que le diable, il sait que cet enfant, c'est un danger de mort. Amen. Si je le laissais naître, il va tout détruire. Dans son passage, je n'aurai pas le droit de toucher à cette famille. Dans sa présence, je n'aurai pas le droit de faire ma mission dans ce pays. Je dois détruire cet enfant. C'est comme ça que vous voyez, il a cherché par tous les moyens pour détruire Samson. Parce qu'il connaissait la grandeur et la valeur et la destinée de Samson. Mais il faut détruire ces garçons. Parce que si on les laissait, c'est fini. Nous, on a perdu. Raison pour laquelle, frères et sœurs, ce qui est très important, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas la situation que tu es en train de vivre. Mais ce qui est très important, c'est ta parole de foi. C'est ta foi qui va te faire remonter. C'est ta foi qui va faire que tu puisses, oui mon frère, oui affronter tous les obstacles qui vont se présenter dans ta destinée. Oui, Dieu ne travaille pas avec des hommes qui plairent. Dieu ne travaille pas avec des hommes qui sont en train de se soucier. Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi. Oui, dans la situation, je suis en train de passer des moments difficiles, mais je ne confesse pas la réalité que je vis. La réalité physique m'empêche de vivre la gloire de Dieu. Oui, parce que je vois la maladie, je vois la souffrance, je vois les problèmes, je vois l'humiliation, je vois les combats. Mais je ne confesse pas ce que je vois. Oui, parce que la parole de Dieu dit, nous ne vivons pas avec ce que les yeux voient, mais nous vivons avec ce qui est invisible. L'invisible, je dois le confesser. Oui, je confesse ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je dois confesser. Je me réveille le matin, je commence à confesser. Oui, parce que la destinée
a besoin d'être affectée. La destinée a besoin d'être impactée, frère. La destinée a besoin d'être touchée. Mais comment elle va être touchée? C'est en confessant les promesses de Dieu. C'est en confessant la parole de la foi. C'est en confessant les paroles de vie. C'est en confessant la parole de la victoire. C'est par là que oui, tu vas exceller dans ta destinée. Mais si tu restes là à regarder, non, il y a des gens qui sont en train de m'insulter. Frère, les gens vont continuer à t'insulter. Ma soeur, les gens vont continuer à t'insulter. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, on l'a insulté. Amen. Et toi, on va t'épargner en quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les gens, ils ont fait le choix d'accepter un voleur, mais ils ont rejeté le Fils de Dieu. Et à combien plus forte raison, toi et moi? Oh yes. Alléluia. Amen. Non, la réalité physique m'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Oui, parce que dans la réalité, je regarde, non, je suis malade. Mais je ne confesse pas la maladie. Amen. Mais je réveille le matin, je dis non. Si je touchais simplement satanique, cette femme avec une destinée victorieuse, avec une destinée de gloire, mais 12 ans d'humiliation, 12 ans de pleurs, 12 ans de douleur, 12 ans de rejet, 12 ans, oui, frères et sœurs, ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 jours, 12 ans. Frère, le diable, il sait comment combattre la destinée des hommes sur la terre des vivants. Parce qu'il connaissait la grandeur de la destinée de cette femme. Mais pour ne pas la laisser entrer dans sa destinée, je vais l'handicaper. La maladie pendant 12 ans. Tu es là avec l'hémorragie. Chaque matin, tu te réveilles. Mais qui va s'approcher de toi? Il est exclu de la société. Mais quand elle a compris que non, je ne vais pas continuer à confesser la maladie, elle se réveille le matin. Je dois distinguer. Je dois exceller. Je ne peux pas rester là. Oui, quand on lui parle que Jésus est dans ta ville, elle s'est dit d'elle-même, je n'ai pas besoin de parler à Pierre. Je n'ai pas besoin parce que Pierre, il va m'empêcher. Frères et sœurs, celui qui veut se distinguer, celui qui veut exceller, oui, il y a certaines personnes dont tu ne peux pas leur exposer tes problèmes. Parce qu'ils vont t'empêcher. Ils vont te présenter des situations. Si cette femme se présentait devant Pierre, Pierre allait lui dire non. Déjà, tu es impie. Et dans ton impureté, tu ne peux pas toucher Jésus. Parce que Jésus, c'est le sacrificateur. Oh, la femme de perte de sang ne peut pas toucher un sacrificateur. Mais la femme, elle s'est dit, si j'arrivais et que je touchais seulement satanique, je n'ai pas besoin de négocier avec Jean. Je n'ai pas besoin de négocier avec Pierre. Je n'ai pas besoin de négocier avec qui que ce soit. Frère, tu veux distinguer dans ta destinée, mais tu dois prendre des décisions qui sont importantes. Oui, parce qu'il y a des choix à faire dans la destinée. Il y a des décisions à prendre. Je fais le choix et je prends la décision. Voilà pourquoi plusieurs échouent dans la destinée, parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Et ils ne savent pas faire les choix. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. La décision, à l'intérieur d'elle, je dois exceller. Je ne peux pas rester là. Dieu ne m'a pas appelé à vivre cette vie. Je vais seulement toucher sa tunique. Elle se présente. Elle va toucher la tunique de Jésus. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Jésus ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui m'a touché, mais il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre regarde et dit, oh, mais toi aussi, tu es trop, tu vas tout à toi. Mais avec cette foule-là, qui t'a touché? Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. La femme, elle a compris. Elle a dit, je dois me démarquer. Cette foule doit comprendre que moi, je ne suis pas appelé à rester là avec la maladie. Longtemps, vous m'avez condamné. Mais j'ai une destinée. La femme se présenta pour dire à Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui t'a touché, mais c'est quelqu'un qui t'a touché. C'est bien moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus la regarde ce jour-là. La Bible lui a donné le nom de la femme de perte de sang. Mais le jour où elle a touché les vêtements de Jésus, Jésus lui donne un autre nom. Amen. Oui, frère, dans la destinée, Dieu va te donner un autre nom. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Oui, quand tu entres dans la gloire de Dieu, dans la destinée, tout change. Alléluia. Dieu, il change ton identité. Dieu, il te donne une nouvelle identité. Parce que les hommes sur la terre des vivants t'ont déjà collé une identité. Cette identité ne collabore pas avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oui, cette identité ne touche pas avec ce que Dieu va accomplir avec toi. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui, le temps est de lever le nom de Jésus. Oui, parce que c'est lui seul qui est capable de changer ta destinée. Lui seul est capable de t'introduire dans la destinée.
Oui, parce que tu dois exceller dans ta destinée. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8. L'église de Dieu doit exceller. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Deux Corinthiens chapitre 8, verset 7. J'ai dit la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Amen. Faites en sorte de faire quoi? D'exceller. De faire quoi? D'exceller dans les bienfaisances. Donc tu es appelé à exceller dans les œuvres de bienfaisance. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à exceller. Paul dit, de même que vous excellez en toutes choses. Dans l'église que nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à monter dans des dimensions très élevées. Nous devons vivre une vie de qualité supérieure. On ne peut pas vivre une vie de médiocrité. Dieu qui nous a choisis n'est pas un Dieu médiocre. Non, frères et sœurs. C'est le diable qui fait qu'aujourd'hui, l'église de Dieu se retrouve dans la médiocrité. Les gens, ils sont toujours là. Ils sont en train de chercher Satan. Ils sont en train de chercher des démons. Ils sont en train de chercher des sorciers. Mais Dieu, il pose la question à Israël. Pourquoi tu as toujours peur de l'homme qui est mortel? Tu as peur de l'homme que je vais détruire demain. Cet homme qui est comme l'herbe, que je peux tuer en une seconde. Mais pourquoi tu peur de lui? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église n'excelle pas. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes que Dieu a choisis, les hommes et les femmes que Dieu a appelés, ils sont là en train de chercher. Oui, tel démon, il s'appelle comment? Tel, il est en train de faire quoi? Tel sorcier, frère, là on ne va pas exceller. On va rester dans la médiocrité. Mais le Dieu qui nous a appelés ne nous a pas appelés à rester là, à avoir peur des hommes. L'homme est mortel. Dieu est capable de les tuer en une seconde. Même les sorciers dont il cherche là, il n'a pas besoin de les chercher. Parce que si Dieu veut les achever, il va les achever sans le secours d'aucune main. Amen. Dieu pour tuer quelqu'un, il n'a pas besoin de l'aide des hommes. Dieu pour mettre fin à la vie des gens, il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Arrêtez avec ce genre de prières, on va tuer, on est en train de tuer tous les jours. Mais vous tuez qui? Vous êtes en train de tuer tous les jours. Vous tuez qui? Pierre et les autres, ils sont venus voir Jésus, pour dire à Jésus, non Jésus, comme ces gens ne veulent pas, si tu veux que nous puissions invoquer le feu, que le feu descend pour que ça puisse brûler toutes ces personnes qui sont là. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Combien de fois j'ai déjà brûlé Sodome et Gomorrhe? Combien de fois j'ai déjà tué les gens au temps de Noé? Aujourd'hui, je ne suis plus venu pour tuer. Mais aujourd'hui, je suis venu pour que moi-même, je sois tué à la place de toutes ces personnes. Frères et sœurs, Dieu a déjà tué quelqu'un. Dieu a déjà tué quelqu'un. C'est lui dont Dieu a tué. Tu n'as pas besoin de tuer les gens. Tu n'as pas besoin de continuer à chercher quoi que ce soit. Mais ce que tu as besoin, c'est d'élever cet homme que Dieu a déjà tué pour toi. Amen. Dieu l'a tué pour l'humanité tout entière. L'église retourne dans la médiocrité aujourd'hui. C'est parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans les cœurs des gens. La parole de Dieu dit ceci. Le Saint-Esprit me glorifiera. Frère, si le Saint-Esprit agit à l'église, il doit glorifier Jésus-Christ. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est là où on va commencer à tuer les gens. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour tuer. Il a déjà beaucoup tué depuis le temps de Noé. Combien de gens qui sont morts les jours de déluge? Les jours de Sodome et Gomorrhe. Dans le désert, Dieu il a ouvert la terre, ça engloutit les gens qui étaient avec Moïse. Et Dieu il va continuer toujours à tuer. Non, arrêtez avec cet évangile du diable, non? Ça c'est diabolique. Même la propre parole dit quoi? Dieu il fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Il a compassion de qui il a quoi? Cela ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu qui fait misère. Alors pourquoi vous voulez tuer les gens dont Dieu ne vous a pas demandé de tuer?
Alléluia. Quand vous excellez en toutes choses, l'église doit exceller. L'église doit se distinguer. L'église doit triompher sur la terre des vivants. L'église doit se démarquer. C'est-à-dire que les hommes qui sont dans le monde doivent comprendre que non, il y a l'église sur la terre des vivants. L'église a une destinée. La destinée de l'église, c'est le salut des âmes. La destinée de l'église, c'est de prendre les hommes dans les ténèbres et les amener à la lumière. C'est ça la destinée de l'église. La destinée de l'église, c'est proclamer le nom de celui qui était mort, enterré, ressuscité le 3e jour. Ce jour-là, ils sont venus voir Pierre pour poser la question à savoir, Pierre, par quel pouvoir et par quel nom cet homme paralytique pendant plus de 40 ans devant la porte, mais vous l'avez fait marcher. Pierre va leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, il a glorifié son serviteur celui dont vous avez accepté de tuer. Mais Pilate était de l'avis qu'on puisse les relâcher. Mais vous avez demandé qu'on puisse relâcher un brigand à la place du juste, à la place du saint. Celui dont Dieu a fait Seigneur et Sauveur. Dieu l'a fait prince des paix. C'est lui, Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Il n'y a pas de salut si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. L'église est appelée à exceller. L'excellence de l'église, frère, sans proclamant le nom de Jésus-Christ Nazareth, le seul nom qui guérit, le seul nom qui change les vies, le seul nom qui délivre, le seul nom qui pardonne, le seul nom qui transforme les vies, le seul nom, frères et sœurs, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a pas 3-4 noms qui nous ont été donnés. Quand vous excellez en toutes choses, l'église de Corinthe, c'est une église d'excellence. Cette église excellait. L'église doit exceller dans l'adoration. L'église doit exceller dans la louange. L'église doit exceller, frère, dans l'amour. L'église doit exceller dans le pardon. L'église doit exceller dans la joie. L'église doit exceller. Vous excellez en toutes choses. L'église doit exceller. Vous excellez en foi. Vous excellez en parole. Vous excellez en connaissance. Vous excellez en zèle. Et pour l'amour pour nous. Excellez également dans cette œuvre de bienfaits. L'église doit exceller dans la foi. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à exceller dans la foi, tu n'auras plus peur de Satan. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des sorciers. Tu n'auras plus peur des personnes. Parce que tu es en train d'exceller dans ta foi. Oh, la foi que Paul est en train de parler ici, ce n'est pas la foi que nous sommes toujours en train de crier. Ah oui, moi j'ai la foi. Non. La foi que Paul est en train de parler ici, c'est la confiance en Dieu. Ça dit que celui qui a confiance à Dieu n'a pas besoin de trembler. Même si Satan l'apparaissait, il ne va pas trembler. Parce qu'il a la confiance en Dieu. Or, Dieu, il nous a dit tout simplement, quand Satan vient, résistez avec une ferme foi. Et il fera quoi? Il fuira loin de... Parce que je connais la matière avec laquelle je l'ai fait. Et cette matière ne résiste pas devant la foi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. La matière avec laquelle j'ai fait Satan ne résiste pas devant la foi. Tu n'as pas besoin de combattre Satan, frère. Satan, c'est un esprit. Comment vas-tu continuer à combattre un esprit? Mais tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi ils sont nombreux aujourd'hui fatigués. Quand tu leur poses la question, tu te dis, ah, n'a l'ennemi donc. Mais tu combats qui? Satan, c'est un esprit. Dieu ne t'a pas demandé d'aller combattre un esprit. Dieu te dit simplement, résiste-là avec une ferme. Et il fera quoi? Il fera quoi? Il fuira loin de toi. Tu veux faire fuir Satan, mais tu dois le combattre avec la foi. Jésus n'avait pas autre chose. Il est écrit, Jésus lui dit, il est aussi et il se fatiguait, il est parti. La Bible dit quoi? Il quitta Jésus. Il a quitté Jésus, il est parti. Dieu, il connaît la matière avec laquelle il a fait les démons. Mais tu n'as pas besoin de continuer à combattre les démons. Parce que tu ne vas pas vaincre. Ce n'est pas toi qui vas vaincre les démons, mais c'est Jésus qui vainc les démons. Toi, tu n'as pas la force de vaincre les démons. Moi, je n'en ai pas. Des démons sont des milliards des esprits, frères. Et comment tu vas les convaincre? Et comment tu vas les vaincre? Mais Dieu, il dit seulement, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié. Ah, ceux qui ont fait quoi? Qui ont crié. Ceux qui ont la foi. Amen. Jésus dit, les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié en mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc avant de chasser les démons, tu dois avoir la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi au nom de Jésus, les démons ne partiront pas. Ils resteront en train de rigoler.
Alléluia. Vous excellez dans la foi. L'église doit exceller dans la confiance en Dieu. Les dieux qui sauvent, les dieux qui guérissent, les dieux qui délivrent, les dieux qui sanctifient, les dieux qui purifient, les dieux qui font des choses glorieuses. Mais nous devons exceller dans la foi. Quand nous allons exceller dans la foi, frère, tu ne verras pas de petites choses avec Dieu. Parce que la foi ne voit pas de petites choses. La foi ne voit que des grandes choses. Car le Dieu dont nous servons, c'est un Dieu grand. Et comme un Dieu grand, regarde les cieux, regarde la terre, regarde les océans. Dieu n'a pas fait de petites choses, frère. Celui qui a la foi, il voit de grandes choses avec Dieu. Il voit Dieu dans des dimensions les plus élevées. Mais par manque de foi, si on disait non, tout de suite nous allons chercher une salle de 1 million d'euros. Tout le monde ici, 1 million. Et où t'as? Frère, ça ce n'est pas la foi. Amen. Non, non, ce n'est pas ça la foi. La foi, elle voit au-delà. La foi ne voit pas les 100 euros qui est dans les poches. La foi voit des millions que je n'ai pas encore obtenus, mais j'ai la foi que je vais les obtenir. La foi ne voit pas la stérilité, mais la foi voit Samuel qui est dans l'espace. Oui, parce que ce jour-là, Élie n'a pas fait autre chose. Élie, le sacrificateur, a dit à Anne, le Dieu que tu as prié, va qu'il te fasse dire. Anne a écouté la parole d'Élie. Elle est partie. Elle n'a plus continué à jeûner, prier. Elle est partie et la Bible dit quoi? Son visage a commencé à rayonner. La foi voit les choses invisibles et les amène dans la visibilité. Samuel était dans l'invisibilité. Mais quand elle a écouté la parole du sacrificateur, le Dieu dont tu as prié, qu'il te fasse du bien, Anne s'est élevée. Elle a dit c'est fini, Samuel est né. Elle est partie. Et quand elle est rentrée chez elle, quelques jours après, Anne est tombée enceinte et elle a enfanté Samuel. C'est ça la foi, frère. La foi, je vois la maladie, mais je ne confesse pas la maladie. Je confesse la guérison. Je vois la pauvreté, je ne confesse pas la pauvreté. Je confesse la richesse. Oui, parce que la parole de Dieu me dit, Jésus s'est fait pauvre sur la croix pour que nous devenions riches. Oui, la foi, c'est ça. Je vois des choses compliquées, mais moi, je confesse la victoire. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est ça la foi, frère. L'église excellait dans la foi. Mais aujourd'hui, l'église n'excelle pas dans la foi. L'église excelle dans le doute. La parole de Dieu nous dit ceci. Abraham, malgré son âge avancé, mais il s'est fortifié par la foi. Et donna gloire à... Il faisait quoi? Il s'est fortifié par la foi et il donnait toujours gloire à Dieu. Et ne douta point à ce qui concerne la promesse de... Il n'a jamais douté. Mais quand on commence à douter, c'est là où on empêche Dieu d'agir. Ah, Dieu, ça fait déjà 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Ah, non, Dieu, ça ce n'est pas possible. Il faut exceller, mon frère. Il faut exceller, ma soeur. Oui, le diable veut retenir les gens dans des niveaux trop bas. Parce qu'il sait que lui-même, il est trop bas. Mais celui qui est trop bas, c'est le diable. Voilà pourquoi il a été jeté. Et on doit faire quoi? On doit l'écraser. Paul même dit quoi? D'ici plus de temps, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Donc il sera sous vos pieds. Alors celui qui est sous nos pieds, donc ça dit qu'il n'est rien. Mais nous avons le Jésus qui a fait des grandes choses sur la croix et qui est parti sous la tombe. L'église doit exceller dans la parole. Quand on parle de la parole ici, Paul ne parle pas de la parole écrite de Genèse, Apocalypse. Paul parle de la sainte doctrine. Or, la sainte doctrine ne parle de rien d'autre si ce n'est que de la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. L'église doit exceller dans la sainte doctrine. L'église ne doit pas exceller dans les offrandes des prophètes. L'église ne doit pas exceller dans les choses compliquées. L'église doit exceller dans la sainte doctrine qui est la parole véritable. Cette parole véritable parle de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection et de son ascension. Et Jésus qui va revenir bientôt. L'église de Corinthe excellait dans ça, excellait dans la connaissance de la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, l'église n'est pas dans la sainte doctrine. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi? Ils se sont mis dans des choses compliquées. Et ils ont fait des sectes. Voilà pourquoi ils ont établi beaucoup de sectes aujourd'hui. Des sectes pernicieuses qui détruisent les vies des gens. Pour détruire et pour égarer plusieurs personnes. Mais l'église doit exceller dans la sainte doctrine. L'église doit exceller à connaître la valeur de la mort et la valeur de la résurrection. De ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia.
l'excellence dans la destinée. Celui qui connaît sa destinée doit exceller. Il doit briller. Il doit se distinguer. Il doit se démarquer. Même à l'église, à la famille, au travail, partout. Je connais ma mission. Non, je ne vais pas la faire comme tout le monde. Je dois me démarquer. Mais la parole de Dieu dit quoi? Vous excellez dans tous ailes. L'église doit exceller dans les ailes, en tous égards. Alléluia. L'église doit exceller dans tous ailes. En tous égards, tu dois exceller dans l'homme. L'église doit exceller dans l'évangélisation. L'église doit exceller, oui frère, à faire du bien aux gens. L'église doit exceller dans la charité. L'église doit exceller dans la bonté. L'église doit exceller dans toutes choses. Et l'église doit exceller dans l'œuvre de bienfaisance. Les gens venaient à l'église de Corinthe. Ils donnaient les offrandes volontairement, frère. Cette église excellait dans l'œuvre de bienfaisance. Sans pour autant qu'on leur dise, non, c'est la fin de l'année, il faut venir avec des actions de grâce. Il faut faire ceci. Non, non, non. L'église de Corinthe excellait dans la bienfaisance. Ils savaient que non, Jésus nous a sauvés. Jésus est mort pour nous sur la croix. J'allais aller en enfer. Mais Jésus, par sa mort, m'a détourné de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai donné à Jésus? Les gens donnaient les choses volontairement. Ils étaient en train d'exceller dans leur bienfaisance. Donc personne ne venait encore dire aux gens, non, il faut donner l'argent pour les loyers de la salle. Il faut faire ceci. Les gens, ils savaient déjà que Jésus qui a payé le prix pour moi. Je devrais mourir, aller en enfer. Mais Jésus m'a confié une mission. La mission, c'est laquelle? C'est l'œuvre qu'il a laissée sur la terre des vivants. Je dois exceller dans l'œuvre des bienfaisances. Je dois faire les choses volontairement. Je dois donner l'offrande volontairement. Je dois servir Dieu volontairement. Je dois faire tout volontairement. Et l'église excellait dans ça. Et quand l'église excellait dans ça, ça faisait que l'église montait dans des dimensions supérieures. Frère, si nous voulons, oui, quitter les choses, parce que si tu restes dans les choses inférieures, tu vas continuer toujours à vivre avec ça. Tu vas commencer à voir des choses compliquées. Mais ce qui est important, tu dois exceller. Dis à l'autre, je vais exceller. Non, dis-lui, je vais exceller. Je vais exceller. En 2023, je vais exceller. Alléluia. En 2023, je vais exceller. Je ne veux plus rester là. Je vais exceller en 2023. Sur tous les plans, dans tous les domaines, je vais exceller. Oui, parce que Dieu m'a appelé dans l'excellence. Je sers le Dieu qui est excellent. Alors moi, son fils et sa fille, je dois exceller. Alléluia. On vient ici, les sœurs qui chantent, quand ils commencent à chanter, dans la dimension de l'excellence, frère, personne ne te demandera de t'agenouiller. Tu ne comprendras pas la dimension des chants et la dimension des paroles du Saint-Esprit. Tu commences à t'agenouiller toi-même. Et personne ne va te demander, acclame Dieu. Quand on excelle, l'église commence à exceller. Le président d'équipe ne va pas te demander d'acclamer Dieu. Toi-même, tu vas commencer à acclamer. Parce qu'il y a la parole de l'excellence. Frère François, tu veux que les gens puissent acclamer Dieu? Non, tu n'as pas besoin de leur dire acclame Dieu. Mais tu dois exceller. Quand tu excelles, c'est comme ça que tu verras, les gens vont commencer eux-mêmes à acclamer Dieu. Amen. Les gens ils vont commencer eux-mêmes à s'agenouiller. Les gens ils vont commencer eux-mêmes à coucher par terre pour adorer Dieu. Les gens ils vont commencer eux-mêmes. Alléluia. Il faut exceller. Amen. Amen. Quand l'église excelle, les démons n'ont pas de place. Vous venez comme ça, le président du culte, il commence, il parle seulement 2-3 minutes. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui déjà envahit la locale. Donc ceux qui entrent, ils n'ont pas le moyen de déranger les gens. Ceux qui sont à côté, ils n'ont pas moyen parce que la personne déjà qui est là, c'est un homme d'excellence. La personne qui dirige déjà, c'est un homme d'excellence. Dans la dimension de l'excellence, frère, même si tu es venu avec des milliards de démons, ils vont s'arrêter à la porte. Et ils vont retourner eux-mêmes. Voilà pourquoi l'église de Dieu, nous devons exceller. Paul dit, comme vous excellez en toutes choses. Alléluia. Mais vous devez exceller dans la foi. Exceller dans la parole, exceller dans l'amour, exceller en toutes choses. Nous devons exceller dans l'amour. L'amour. Quand l'église excelle dans l'amour, frère, personne ne va commencer à chercher les fautes des autres. Non, personne.
Parce que nous savons que nous-mêmes tous, nous sommes des humains. Chacun a ses erreurs et ses fautes. Mais l'amour couvre une multitude de paix. Et à ce moment, nous allons avancer. Nous allons nous tenir la main par la main. Nous allons avancer. Mais quand on n'excelle pas, on commence à chercher. Lui, il a fait quoi? Lui, là, il a fait quoi? Non, 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 non. Là, il n'y a pas d'excellence. L'amour pardonne tout. Quand on excelle dans l'amour, il y a le pardon à l'église. Il y a le pardon dans les familles. Il y a le pardon partout. Alléluia. Parce que l'excellence, nous sommes dans des dimensions élevées. On monte de dimensions. Et quand on monte de dimensions, on commence à faire les choses comme Dieu. On commence à parler comme Dieu et on commence à vivre comme Dieu. Parce qu'on est en train d'exceller. Voilà pourquoi cette année, nous devons exceller. C'est l'année 2023, c'est l'année de l'excellence. Amen. Alléluia. Amen. L'année 2023, c'est l'année de l'excellence. Excellence en toutes choses. Excellence sur tous les plans et dans tous les domaines. Comme vous excellez en toutes choses, l'église excellait en toutes choses. Il n'y avait pas de situations difficiles à l'église. La parole de Dieu même nous dit quoi? Il n'y avait pas des indigents dans l'église. Personne ne disait que non, non, ça m'appartient. Tous, ils mettaient des choses en commun. Et c'était pour toute l'église et pour toutes les familles. Ça faisait que les choses avançaient. Donc personne ne pouvait dire non, cet argent m'appartient, c'est moi qui ai fait ceci, ça c'est ma caméra, ça c'est mon micro. Non, l'église excellait. Voilà pourquoi je disais à un frère dernièrement, j'ai dit frère, aujourd'hui nous sommes dans une souffrance parce que l'église est en train de s'abaisser d'une manière où on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend dans une autre dimension. Mais nous voulons toujours reculer en arrière. Nous voulons toujours retourner. Dieu ne nous attend pas dans ce niveau. Dieu nous attend dans un autre niveau, mon frère et ma soeur. Le niveau dont Dieu nous attend, c'est le niveau de la grandeur. C'est le niveau de l'élévation. C'est le niveau de la puissance et de l'autorité. C'est ce niveau-là que Dieu nous attend. Ce n'est pas le niveau de continuer à mettre l'huile dans l'église de Dieu. Les eaux pour laver les pieds des gens. Non. C'est le niveau où de proclamer la parole de foi et les malades sont guéris. C'est le niveau de proclamer la parole, les possédés sont totalement délivrés. Oui, frères et sœurs, Philippe était descendu de l'autre côté de Samarie, mais il n'a jamais mis l'huile sur les têtes des gens. Mais il proclamait Jésus qui était mort, enterré, ressuscité. La parole nous dit quoi? Dieu opérait de grands miracles et de grands prodiges. Et les choses se faisaient. Même les magiciens qui étaient à côté, il a commencé à dire non. D'où vient cette puissance? Est-ce que tu peux vraiment me donner un peu? Philippe lui dit non. Arrête avec cette histoire. Nous sommes au temps d'exceller. Alléluia. Dis-lui, nous sommes au temps d'exceller. J'ai une destinée sur la terre des vivants. Je ne suis pas le fruit des hasards. Non, 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 non. Je ne suis pas le fruit des rêves. Alléluia. Je ne suis pas le fruit des rêves, mais je suis le résultat de l'amour de Dieu. Je suis le résultat de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je dois exceller. Alléluia. Tu dois exceller au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, je proclame l'excellence dans ta vie. Amen. Tu dois exceller sur tous les plans, dans tous les domaines. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Non, fini avec toutes les choses banales. Mais tu dois exceller. Oui, tu dois aller dans la grandeur. Tu dois aller dans les dimensions les plus élevées. Dans les dimensions les plus éminentes. Oui, en servant Dieu, tu dois exceller. Oui, parce que tu as commencé déjà à servir Dieu. Mais il faut que tu entres dans la dimension de l'excellence. L'excellence commence dans la pensée. L'excellence commence dans la mentalité. Non, je dois exceller. Alléluia. Oui, dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'une petite fille au Japon. Cette petite fille, quand elle allait à l'école, elle revenait et sa mère lui posait la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Elle disait toujours à sa mère, je vais être professeur de droit à l'université. Sa mère lui dit, non, là, il faut avoir beaucoup d'intelligence. Elle disait toujours à sa mère, je vais devenir professeur de droit à l'université. Alléluia. Elle grandissait avec ça. Elle grandissait avec ça. Elle grandissait avec ça. Et elle a fini son bac. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle est partie à l'université. Et elle a défendu sa thèse de doctorat. Elle est devenue professeure de droit à l'université. Et ce n'est pas n'importe quelle université. Hein.
grandi avec la pensée de l'excellence. Malgré qu'elle était petite, mais pour elle, je ne serai pas au collège, pas maîtresse de collège ou maître quoi que ce soit là-bas. Non, moi je serai professeur de droit à la faculté de droit à l'université. Et elle a vécu avec ça. Et aujourd'hui, elle est professeure de droit à l'université d'Harvard aux États-Unis. Alors, quand tu commences à vivre avec l'excellence, c'est par là que tu vas exceller. Mais s'il n'y a pas d'excellence, c'est comme ça que tu vas continuer à vivre dans les dimensions les plus bas. Mais Jésus qui nous a sauvés, il nous a sauvés pour l'excellence. Jésus qui nous appelait, il nous appelait pour l'excellence. Jésus qui nous a mis sur la terre des vivants, il nous a mis pour l'excellence. Aristote, tu dois exceller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta main. Élève tes mains. Voilà, que le Dieu d'excellence te fasse exceller. Les enfants, vous allez aller à l'école, vous devez exceller. Alléluia. Les enfants, j'ai dit, vous devez exceller. On doit savoir que vous avez l'esprit supérieur. Vous ne pouvez pas toujours obtenir les mêmes résultats comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Daniel excellait parce qu'il avait l'esprit supérieur. Donc nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous devons exceller. N'oublie pas ça. Avec le Saint-Esprit, tu dois exceller. Hein? Les gens, il ne faut pas que son babi te exerce à Zoé Barato dans l'église, soit à Noémba. Toi-même, tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc, quand elle commence à chanter, toi-même, tu ne sais pas par où tu vas te mettre. Que le Dieu de l'excellence vous fasse exceller en toutes choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, le Dieu qui a fait exceller l'église de Corinthe. Parce que l'église excellait. Que cette église excelle sur tout plan, dans tous les domaines, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que l'église excelle dans tous les domaines. Que les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que tu puisses exceller dans ton travail. Que tu puisses exceller dans tes démarches. Que tu puisses exceller à l'école. Que tu puisses exceller dans tes affaires. Que tu puisses exceller dans ton appel. Dans ton ministère. Oui, dans ta vocation. La mission que Dieu t'a confiée sur la terre des vivants. Que tu puisses exceller dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que tu puisses servir le Dieu de l'excellence. Et que tu sois celui qui va continuer à démontrer l'excellence de Dieu sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.